Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va parler de la plante du curcuma. Donc, je vous présente la mienne. Elle n'est plus actuellement en fleurs, je vous mettrai tout à l'heure une capture d'écran de ces magnifiques fleurs. Donc voilà. Euh, donc on appelle ça curcuma, mais aussi tulipe de Siam. Donc bien sûr, il ne faut pas confondre avec le curcuma qu'on met dans nos plats. C'est bien deux rhizomes différents parce que justement, c'est une plante à rhizome qui nous vient d'Asie et d'Inde. Donc ça en fera sa particularité, surtout au moment de l'hiver, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors, c'est principalement une plante d'intérieur, mais si vous avez des climats doux, très doux d'ailleurs, vous pouvez la cultiver en jardin, il n'y a pas de souci. Simplement, elle est rustique à moins 10 degrés. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des gelées, vous risquez de perdre votre plante. Ou alors, il suffit de simplement bâcher le sol ou mettre un voile d'hivernage ou quelque chose pour dire de garder un peu la température du sol un peu plus élevée. Alors, c'est une plante qui aime les pièces lumineuses. Elle aime également la brumisation. Elle aime beaucoup la brumisation. En fait, ça va être un peu le style des... on va dire dans l'entretien été-printemps. Un peu dans le style des calathea. Elle aime la brumisation. Elle aime avoir toujours le terreau humide. Ça, c'est très important en fait. Surtout quand elle est en stade de floraison. Donc là, je vous insère une petite photo. Quand elle est en stade de floraison, il faut toujours que son terreau soit humide, qu'il ne sèche pas entre deux. Moi, j'ai eu l'erreur d'avoir la mienne, de ne pas me renseigner sur son entretien. Elle avait 3 tiges florales, il me semble. La première, bon, la deuxième, elles étaient déjà en fleurs, donc pas de souci. Par contre, pour les bourgeons qui sont arrivés après, ils ont simplement desséché directement. Je ne comprenais pas pourquoi, mais justement, il faut leur apporter beaucoup d'eau. Donc, on va revenir justement sur sa période comment dire, de culture, parce que c'est une plante très particulière. Donc, on va dire qu'elle aime le substrat riche, mais bien drainé. Elle ne supporte pas les excès d'eau, les pots qui trempent dans l'eau. Enfin, voilà, donc il ne faut pas hésiter à mettre de la perlite, du sable, tout ce que vous trouvez pour dire de bien drainer le pot. C'est comme ça que vous aurez un joli feuillage. Pour la floraison, elle se situe entre juin et septembre. Moi, la mienne, je l'ai reçue, elle était déjà bien en fleurs au mois de mai. Bon, elle avait dû être en serre, donc je ne m'inquiète pas qu'elle ne fasse plus de fleurs pour l'instant. On verra ça l'année prochaine. Et ça peut atteindre 1 mètre de haut. Déjà là, je ne sais pas si vous voyez, les feuilles sont déjà bien grandes. Et les fleurs, bien souvent, dépassent, elles arrivent à peu près là, quoi. Donc voilà, c'est une plante qui est très grande. Dès le mois de septembre, c'est une plante qui va se mettre au repos. Donc ne vous inquiétez pas si les feuilles commencent à jaunir, si ça commence à tomber, c'est tout à fait normal. C'est la plante qui est comme ça. En fait, c'est des rhizomes. Donc en fait, au mois de septembre, elle va se mettre en repos, donc toutes ses feuilles vont faner. De là, il faudra mettre son pot dans un endroit sec, plus frais que votre maison si c'est possible, un garage, une dépendance, une véranda qui sera un peu plus fraîche, voilà, tout simplement. Et ensuite, il faudra ralentir l'arrosage, mais tout en gardant, comment dire, un substrat un peu humide. Enfin voilà, il faut pas non plus, voilà, je la mets dans le garage et j'oublie la plante jusqu'au printemps prochain. Non, ça se passe pas comme ça. Il faudra l'arroser légèrement, à peu près, j'irai une fois par mois. C'est vraiment pas non plus, et vraiment un petit verre sur toute la surface, pour dire de laisser vraiment un tout petit peu le terreau humide. Voilà. Et dès le printemps, vous la ramenez chez vous. Et avec les nouvelles températures plus hautes, la plante va repartir. Alors, c'est à ce moment-là que vous pouvez soit, si elle est devenue trop grosse, vous pouvez la diviser. Donc, c'est tout simplement des rhizomes, donc il faut juste le séparer. Vous pouvez la diviser, sachant que quand vous divisez un plant, il va mettre au moins 3 ans à refleurir. Voilà, c'est un... Comment dire? La plante sera trop jeune, il faut le temps qu'elle fasse voilà, ses marques et tout ça. Donc en fait, la nouvelle plante mettra au moins 3 ans à fleurir. Bon, vous pouvez le faire, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de fleurs tout de suite. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le rempotage. Elle voudra être rempotée au printemps. Donc toujours avec un terreau bien drainant. Voilà, parce que c'est une plante qui reste humide mais qui n'aime pas les excès d'eau. Donc c'est un peu compliqué, voilà.
Mais avec tout ça, elle va repartir sans souci. Donc l'arrosage, ça sera en fonction de température de chez vous, voilà, et tout ça. Moi, je sais que en ce moment, avec le temps, enfin l'été pourri, on va dire qu'on a pour l'instant, enfin, ça devrait aller mieux. L'été pourri qu'on a actuellement, je l'arrose très peu. Mais quand on a eu des fortes chaleurs, je pouvais l'arroser facilement une fois par semaine, si c'était pas une fois tous les 5 jours. Voilà. Pour ce qui est d'engrais, vous pouvez lui apporter un engrais une fois par mois, sans souci. C'est un rhizome, il a besoin aussi d'avoir son engrais pour pousser. Donc je pense que j'ai fait le tour de cette plante. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si je suis passée à côté de quelque chose, malgré mes petites notes, voilà. Quand je fais des vidéos sur les plantes culture comme ça, j'aime bien tout noter pour être sûr de ne rien oublier. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.